Monsieur Shekat, Kamel Shekat. Donc, je rappelle que vous êtes théologien, vous êtes membre de l'association des ulama algériens. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, le Ramadan, c'est le troisième pilier de l'islam. Le Ramadan, c'est un mois très important pour la communauté musulmane en Algérie, mais partout dans le monde. C'est un mois de piété, un mois d'abstinence, un mois de charité, mais il paraît que c'est aussi excellent pour la santé. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pourquoi on jeûne pendant 30 jours? لماذا نصوم خلال 30 يوم? Alors, bismillah wa alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La réponse, vous savez, vous la trouvez au verset 183 de Sourate al-Baqarah. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être seriez-vous ou serez-vous pieux? Donc, le but recherché est la piété. À travers, vous savez, quand on étudie le jeûne en tant que pratique, la pratique elle-même ne relève pas uniquement de la religion. On va la retrouver, si je me fie à une référence comme l'encyclopédie Migne, on va la retrouver chez les Égyptiens, chez certains philosophes grecs, chez les Romains aussi. Bon, il y a différents types de jeûnes. Ce n'est pas forcément le jeûne tel que nous le connaissons dans la religion musulmane, s'étalant sur une période d'abstinence allant de l'aube jusqu'au crépuscule. Ça pourrait être des jeûnes partiels, des jeûnes où l'on ne consommerait pas certains mets tels que la viande, les différentes viandes ou bien les vins, tout ce qui peut enivrer. Il y a des jeûnes de silence et nous allons retrouver cela par exemple dans le récit de Maryam alayhi salam quand elle dit, une fois qu'elle a ramené Jésus alayhi salam, إني نذرت للرحمن قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. J'ai voué un jeûne au miséricordieux, je ne parlerai donc à aucun être humain aujourd'hui. Donc il y a la pratique elle-même, vous allez la retrouver à travers l'histoire dans la plus haute antiquité, et elle a toujours eu pour vocation on va dire de transcender l'être humain, de l'élever par rapport à ce phénomène de consommation qui par moment fait tomber l'être humain carrément à un état d'animal. Donc le but recherché, c'est cela. C'est la piété, c'est tout ce qui peut nous élever, tout ce qui peut nourrir la spiritualité, tout ce qui peut nous défaire de notre manière d'aborder la religion, parce que force est de constater que de nos jours, nous sommes beaucoup plus dans le paraître, nous sommes beaucoup plus dans ce que j'appellerais l'aspect technique de la religion. On prie de telle manière, on donne l'aumône de telle manière, on jeûne de telle manière, sauf que ce que les spécialistes en comportement chez les musulmans, ceux qui étaient dans l'éducation spirituelle appellent amalul qalb, le travail du cœur, il est totalement absent. Donc nous jeûnons pour cela. Le mois de Ramadan, quand il intervient, il n'y a pas uniquement l'abstinence, il y a beaucoup de choses qui l'accompagnent. Inch'Allah, نصوموا كامل بالصحة والهنا. Monsieur Shekat, en rapport avec la santé, parce que c'est le sujet que j'ai décidé d'entamer tout au long de cette semaine et peut-être pendant Ramadan aussi. سميتها سلسلة هكا حوارات عبر المباشر في فيسبوك. سميتها صحتك في رمضان. Donc ماذا بيا toujours نديروا un rapport مع الصحة. كان في العدد السابق كان عندنا ان ديابيتولوج دونك دكتور شامخ اللي قال لي جو ريسوا دي باسيون يجوا عندي كي نقول لهم ما تصومش يا دي باسيون دي مالاد كرونيك دونك كو سوسوا ديابيتيك هيبرتوندو او اوتر دي مالاد كيقول لهم ممنوع الصيام ما تصوموش لي مالاد يقولوا لهم طبيب انت ما تقدرش تفتي لي انا نصوم جي لامبريسيون كو جو سوي ان فورم j'ai l'impression que نقدر نصوم اذا راني حنصوم باسكو c'est important كيما قلت لك pour la communauté musulmane. Est-ce que تقدر انت تقول لهم est-ce que يقدروا يفطروا ولا لا؟ Je voudrais juste savoir une chose. Je parle en français, en arabe, je fais un méli-mélo. C'est comme vous voulez. ما ديرش عليا, moi j'ai du mal, j'essaie d'allier les deux.
ايه شوفي نون باش خاوتنا يفهمونا هذا ما كان. Parlez en français, en Écoutez, darija, comme vous voulez. chauffez. Le problème à l'heure actuelle, c'est que les médecins ne se sont pas appropriés leur propre terrain. الطبيب لازم ياخذ مسؤوليته ويعمل العمل تاعو في كل المجالات اللي تختص بالعمل تاعو اللي عنده فيها شأن. Le musulman est tenu de savoir, de connaître l'essentiel de la religion. كامل احنا كامل لازمنا نعرفوا ما يعرف عند الفقهاء بالمعلوم من الدين بالضرورة. لازمني نعرف امور تاع العقيده، كيفاش نصلي، كيفاش نزكي، كيفاش نصوم وكيفاش نحج. هذا واجب على كل واحد منا يعرفه. من بعد واحد اللي يكون في التجاره لازم يعرف يكون عنده ادنى علم ممكن في فقه البيوع. Il doit avoir une connaissance de tout ce qui touche au négoce, les transactions, باب الضمان par exemple, la garantie. هذه كامل صحاب الحرف لازم يعرفوها. حنا المشكل اللي رانا فيه لو ميدسان نو سامبوز با. هذا هو المشكل. ما الناس ما راهمش فاهمين. Mais il ne peut pas على s'imposer, كل je حال pense, non? attendez, les imams, ça je peux le certifier, vous ne trouverez pas une mosquée dans toute l'Algérie ou un seul imam dans toute l'Algérie qui ait dit aux gens c'est moi qui vous donne la fatwa, c'est pas le médecin. Dans tout ce qui a trait à la santé, كل ما تعلق بالصحة الطبيب هو المفتي، هو اللي عنده الحق عطاه له ربي سبحانه وتعالى باش يفتي للمريض صوم ولا ما تصوم. احنا كي يجينا كش واحد يقول لنا واش ندير نقولوا له روح شوف الطبيب وتحبس التم. سي هذه سي سا لا رègle elle est là, personne ne peut la changer. Maintenant, par exemple, dans certaines maladies, vous savez que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui قال يا أيها الناس تداووا, aux gens soignez-vous. فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل الدواء. Dieu n'a pas fait descendre de maladie sans qu'il y ait fait descendre un remède. Donc هنا حتى كيقول تداوى والأمر هنا ليس للإيجاب. L'impératif ici n'implique pas une obligation religieuse. C'est une indication. هذا يعني إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. Certains savants sont d'avis que si quelqu'un, une personne qui est pleinement consciente de sa maladie, de la gravité de sa maladie, décide de ne pas se soigner, elle est en droit de le faire. À partir de là, nous passons notre temps à dire aux médecins, imposez-vous. Nous sommes en train de dire aux gens que c'est vous qui avez le plein pouvoir en la matière. Mais imposez-vous un peu. Maintenant, s'il n'y a pas moyen de le faire, vous savez que il y a l'effet placebo, on prend en ligne de compte l'aspect humain de la question, et à partir de là, je pense que pour les malades récalcitrants, il faudrait tout simplement les accompagner au mieux. De toute manière, il m'est arrivé d'aller rendre visite pendant le mois de Ramadan à des malades qui étaient presque à l'article de la mort. C'est des convictions. Qu'est-ce qu'on peut faire face à des personnes de ce genre? Peut-être que le fait de manger pourrait aggraver sa maladie, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la préservation de la vie, quand on parcourt tout le Coran, quand on parcourt toute la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appert que la préservation de la vie est un objectif majeur de la révélation coranique. Maqsad min maqasid sharia. Préserver la vie vous donne par moment une sorte de passe-droit, une levée temporaire de l'interdit. Si bien qu'une personne qui ne trouve pas quoi manger peut consommer même de la charogne ou de la chair de porc pour ne pas mourir de faim. C'est dire que c'est ça. La vie, il faut la préserver tout simplement. Et c'est tout ce qu'on peut dire aux gens. Monsieur Cheikat, vous savez que Shahr Ramadan Moubarak avec l'arrivée du printemps et du pollen et tous ces problèmes, donc les personnes asthmatiques, les personnes allergiques souffrent beaucoup pendant cette saison. Donc ils prennent des traitements en cas de crise.
En général, ce Oui. sont des gouttes pour les yeux, pour le nez, des inhalateurs. Est-ce que c'est permis ou est-ce que ça annule le jeûne? Non, non, c'est parfaitement toléré, ça ne porte aucunement préjudice aux jeunes. Vous savez, dans toutes les écoles de droit, fi kull madahib, vous trouverez deux tendances. Il y a une tendance qui est beaucoup plus d'avis que rien ne doit parvenir à l'intérieur du corps, rien ne doit dépasser la glotte, le halq, Mhm. et rien ne doit arriver au niveau du ventre par quelque moyen que ce soit. C'est-à-dire ni goutte nasale, ni collyre, ni un produit qui serait injecté à travers les oreilles, ni par voie rectale. Mais cette tendance, cette vision a tendance elle a pratiquement disparu avec le temps. Pourquoi? Parce que avec le temps, on s'est rendu compte qu'il était, et déjà même à l'époque des Sahaba, des Tabi'in, on savait très bien que quand on était chez un épicier, on allait inhaler fatalement des épices. Dans la Mhm. rue, il y a de la poussière qui entre par les fosses nasales et qui va pénétrer dans le corps aussi. Donc on a bien compris au tout début de l'islam que ce qui ne devait pas entrer ou arriver à l'estomac, c'était ce qui avait un caractère nourricier, tout simplement. D'accord. Et à partir de là, bon, vous trouverez aussi dans certains manuels de fiqh anciens, par exemple, Adam Jawaz al-Huqna, ce qu'on appelle actuellement la seringue On va était en interdit. parler, on va en parler dans un moment. Oui, Mhm. d'accord. Moi, je vais tout englober en quelque sorte, parce que ça concerne Mhm. autant les asthmatiques que les autres. Le hukna, pourquoi Mhm. c'était interdit chez certains savants? Il y avait pas unanimité là-dessus, parce que Mhm. on mettait le produit dans un tube et on soufflait pour l'injecter par voie rectale. Donc pour tout le monde, ça arrivait vers l'estomac, ce qui n'est pas le cas, D'accord. qu'on le Mhm. veuille ou non. Donc à l'heure actuelle, comme tout a changé, rien de tout cela n'est interdit. Donc les collyres au niveau des yeux, même si à la fin vous ressentez un goût au Un niveau goût. Mhm. oui, au niveau du, du, du pharynx, La gorge. ou bien Mhm. oui, la gorge, ou bien les gouttes nasales, les sprays, parce que c'est des bronchodilatateurs, ça n'a rien de nourricier. Et puis, une partie infime arrive à l'estomac. Qu'on utilise le spray ou le disque, ça ne pose aucun problème. Ça fait unanimité hein, chez tous les juristes musulmans, dans toutes les écoles. Et puis, pour arriver à tout ce qui est injection, qu'il s'agisse d'intramusculaire, d'intradermique ou d'intraveineuse, ça ne pose Intraveineuse. aucun problème. La seule chose qui peut annuler le jeûne, c'est la perfusion qui a pour but d'alimenter le corps. Là, D'alimenter. oui, on est de toute manière, là, si on arrive à ce stade-là, c'est qu'on est dans un état qui ne permet pas de jeûner. Les perfusions annulent le jeûne. Pour le reste, D'accord. rien de ce qui est un acte médical ne pourrait porter atteinte ou rompre le jeûne. J'irai même plus loin, parce que je ne sais pas Oui. si vous y avez pensé. Si une personne qui va chez l'urologue ou chez le proctologue ou chez le gynécologue pour les femmes, le toucher rectal par exemple, ou bien le spéculum Mhm. non plus n'annule pas le jeûne. Il n'y a aucun problème dans tout ce qui Et en concerne ce la qui santé. concerne la prise de sang pour des analyses sanguines ou un Pas don de rien, sang, non, même le don de sang n'annule pas le jeûne. Certains pourraient, bon, dans certains cas peut-être parce que ça pourrait affaiblir la personne, et là c'est les hmm. médecins qui décident, mais on peut Mhm. parfaitement de faire un don de sang ou bien faire des prélèvements sanguins pendant la journée du mois de Ramadan, c'est-à-dire pendant l'imsak, pendant la période Très d'abstinence. bien. Avant de passer à la prochaine question, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui nous regardent. Donc, je lis bien vos questions. On y répondra en fin de direct. Restez bien avec nous et n'hésitez pas à partager le live avec vos amis pour que ça touche un maximum de personnes et qu'on réponde à un maximum de questions donc, ce soir. Donc, Monsieur Shekat, on parlait des asthmatiques, on va parler aussi des malades Covid, car il y en a encore en Algérie. Est-ce que ceux qui nécessitent d'être mis sous oxygène, il n'y a aucun problème par rapport aux jeunes?
vous savez, l'oxygène en lui-même ne porte pas atteinte au jeûne puisque vous en consommez tout le temps. Donc le problème ici ne se pose pas. Le problème avec le Mhm. Covid, c'est que, bon alors, nous savons que le jeûne a des vertus thérapeutiques que la science ne cesse de découvrir. La dernière découverte, celle faite par, j'ai oublié son nom, c'est un japonais, nous parle d'autophagie, c'est-à-dire que le jeûne assure une sorte de Mhm. régulation au niveau des cellules qui fait qu'il y a, que les cellules mortes sont carrément éliminées. Il y a même des cellules qui vont littéralement bouffer, manger les cellules folles, les cellules cancéreuses, afin de purifier le corps de tout type de cancer pratiquement. Donc le jeûne sur le plan thérapeutique, ça a été prouvé donc, par les études de Longo, par beaucoup d'études, c'est quelque chose d'inouï. Sauf que là, pour les cas Covid, surtout ceux qui sont sous assistance respiratoire ou bien en soins intensifs, je ne vois pas comment pareille personne pourrait jeûner, puisqu'il y a des prises de médicaments tout au long Mhm. de la journée peut-être, tout dépendra des protocoles. Et donc, c'est au médecin, vraiment au médecin de décider. Si ces gens-là peuvent jeûner, je ne vois pas où est-ce que cela pourrait poser de problème, mais je pense qu'avec cette maladie qui montée de toutes pièces, malheureusement, je privilégierais la rupture du jeûne, donc le fait de ne La pas rupture jeûner. du jeûne. Mais bon, c'est Et les qu'est-ce que vous médecins pensez qui de la décident. pratique de la hijama pendant le jeûne? Vous savez, nous avons en la matière, alors il y a trois hadiths. Il y a un premier hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par une personne qui était en train de se faire une saignée pendant le mois de Ramadan. قال أفطر هذان. Ces deux-là ont rompu leur jeûne. وفي رواية أفطر الحاجم والمحجوم. Autant celui qui se faisait faire la saignée que celui qui la pratiquait ont rompu leur jeûne. Et nous avons un hadith qui est totalement contradictoire parce que c'était Ibn Abbas qui se faisait cette saignée. Un autre Mhm. hadith rapporté par Anas ibn Malik, qui était l'un des serviteurs pratiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mhm. qui nous dit Ihtajama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sa'im. Il s'est fait faire une saignée alors qu'il était à jeun. واحتجم وهو محرم. Il a fait même cette signe alors qu'il était en état de sacralisation, c'est-à-dire soit pendant une umrah, soit pendant le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un Mhm. seul pèlerinage. euh, et donc, il y a contradiction. Ensuite, Anas ibn Malik va dissiper cette contradiction et dira au tout début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait cette pratique, puis il l'a autorisée. Ça veut dire que ce hadith qui dit Aftar al-Hajib al-Mahjoum est abrogé par le hadith qui dit que le messager de Dieu s'est fait faire une saignée alors qu'il était à jeun et alors qu'il était en état de sacralisation. Nous sommes face à une pratique qui est parfaitement tolérée pendant le mois de Ramadan, il n'y a aucun problème. Et que pensez-vous de la dialyse? Euh, elle ne peut en aucun cas rompre le jeûne parce que elle n'a pas de caractère nourricier. Elle assure, elle maintient pratiquement, elle s'intègre parfaitement dans cette vocation qui est la préservation de la vie. Maintenant, est-ce que ceux qui se font des dialyses ont le droit, scientifiquement parlant, de jeûner? C'est au médecin de décider. Parce que je pense qu'avant ou après la dialyse, je crois qu'avant la dialyse, il faut manger. Je ne sais pas, mais en tout cas, si, Mhm. pour toute personne qui est sous dialyse et est-ce que la personne a le droit de jeûner déjà? C'est le médecin qui se prononce. Mais pour celle qui pourrait plus ou moins supporter le jeûne, quand Mhm. bien même, puisque c'est une maladie chronique, le jour où elle rompt le jeûne, elle pourrait soit le récupérer par la suite,
nourrir un nécessiteux pour le jour manqué. Tout simplement. Mais On va là encore, parler de c'est la femme le... enceinte. Oui, là, alors la Allez-y, femme pardon. enceinte, vous savez, oui, quand on parle de la femme enceinte dans ce domaine, on ne peut la dissocier de la femme qui allait. Alors, Voilà, au tout c'était la début de question. l'islam, quand le jeûne a été prescrit, les gens avaient le droit, pour peu que le jeûne les incommodait, les gens avaient le droit de ne pas jeûner et de sortir de ce qu'on appelle en langue arabe une fidya. Ça se traduit par rançon, c'est-à-dire on va nourrir un nécessiteux pour chaque jour manqué. Mhm. Et puis, alors, quand vous lisez le Coran, donc, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Et là, il dit فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من وعلى الذين يطيقونه, ceux qui sont censés jeûner mais qui ne le peuvent pas, doivent justement nourrir un nécessiteux. Mais bon, par la suite, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, il est dit فمن شهد الشهر فليصم. Donc quiconque d'entre vous, فمن شهد منكم الشهر فليصم, quiconque d'entre vous est présent lorsque Ramadan est annoncé doit jeûner. Et quand bien même la première mesure, celle qui permettait aux vieux, aux personnes âgées, aux personnes que le jeûne éprouvait, bien que cette mesure ait été abrogée, comme le rapporte Ibn Abbas, elle a Mhm. été maintenue pour la femme enceinte et pour la femme qui allait. Maintenant, quand vous lirez justement toute la dissertation juridique à ce sujet, vous allez trouver énormément de divergences. Pourquoi? Parce que Mhm. les juristes se posent des questions, comme, par exemple dans l'école malékite, une femme, une femme qui, Mhm. qui allait, elle peut rompre le jeûne si elle craint pour la santé de son nourrisson. Et puis ensuite, elle va Mhm. récupérer le jeûne, tout simplement. Pour d'autres juristes, non. Elle va tout simplement sortir pour chaque jour manqué la nourriture d'un nécessiteux. Pour la femme, par contre, pour la femme qui est enceinte, chez les Malékites par exemple, elle va rompre le jeûne si elle craint pour son fœtus et elle va tout simplement nourrir un nécessiteux pour chaque jour manqué. Pourquoi cette divergence? Et si Parce on que pas... beaucoup, Oui, dites-moi. on part du principe que l'allaitement n'est pas une maladie, alors que la grossesse est un état vous savez, une femme enceinte, techniquement parlant, je m'excuse du terme, mais une femme enceinte est une femme qui, en temps normal, si elle venait à avoir ce qu'elle a pendant la grossesse, le cœur grossit, prend du volume, le diaphragme remonte et compresse pratiquement les poumons. En temps normal, une personne mourrait, attention. Donc, c'est un état qui s'apparente ou qui se rapproche beaucoup de l'état d'un malade. Et c'est pour cela qu'on a tendance à faire la différence entre les deux. Ensuite, quand les savants donnent des réponses, et vous trouverez ça veut dire ça c'est l'avis, l'un des deux avis de Malik, ça c'est l'un des deux avis de l'imam Shafi'i, Abu Hanifa ou bien l'imam Ahmed. Mhm. Pourquoi? Parce que ces gens-là Mhm. répondaient au cas par cas. Maintenant, même cette femme qui craint, est-ce qu'elle craint uniquement pour sa santé? À ce moment-là, il y a une fatwa qui est prévue. Est-ce qu'elle craint pour la santé de son fœtus uniquement ou de son nourrisson pour celle qui allait? Là, on va donner une autre fatwa. En tout cas, ce qui est pour les femmes en général qui sont enceintes ou pour les femmes qui allaitent, la mesure la plus appropriée, c'est, moi, je dis qu'elle est au choix. Quand je fais la part des choses entre toutes les différentes écoles de droit, la chose est au choix Mhm. dans la mesure où elle va rompre le jeûne. En tout cas, si elle craint pour sa santé ou celle de son enfant, elle est dans le devoir de rompre le jeûne. Ça fait unanimité entre les différentes écoles de droit, le madahib. Pour le reste, elle va choisir si elle peut jeûner. Parce que vous savez, quand on est dans une phase d'allaitement, généralement c'est 2 ans, bon, quand tout va bien. Et à partir de là, je vois mal une D'accord. femme
qui va jeûner au risque que l'allaitement puisse s'interrompre parce que ça, je, je ne sais pas, mais en tout cas, les médecins nous disent qu'au bout d'un certain temps d'abstention d'allaiter, les sources galactogènes vont tarir. Je ne sais pas si je suis en train d'utiliser la bonne terminologie ou le bon jargon, mais en tout cas, moi, je suis Mhm. d'avis que la femme, elle a un pouvoir discrétionnaire. Elle choisit la mesure qu'elle veut entreprendre. Elle va rompre le jeûne si elle On est craint d'accord sur pour. ce point. Très brièvement, Monsieur Elle, Shekat, pour qu'on puisse passer aux oui. questions, vu que vous êtes pris Donc, par le elle temps. choisit. Pour ce Soit elle nourrit un nécessiteux, soit elle va tout Oui, mais pour ce qui est simplement de la femme récupérer le enceinte qui jeûne. est au tout début de sa grossesse et qui a des envies, donc tatouahem, est-ce qu'on ne va Oui. pas la laisser avoir des envies, on va les satisfaire, on va lui donner ce qu'elle veut manger, ou est-ce qu'elle devrait jeûner parce qu'elle est en bonne santé? Non, elle a le choix, elle a ce choix de rompre le jeûne, même si sa vie ou celle de son fœtus n'est pas en D'accord. danger. قال ابن عباس وأثبتت نسخت للشيخ والشيخة وأثبتت للحامل والمرضع. Ça veut dire qu'elle est dans la disposition primaire du jeûne. Le jeûne l'indispose, elle ne jeûne pas, tout simplement. La différence entre Et très juristes va rapidement. intervenir Mhm. sur la mesure. Est-ce qu'elle تفدي ou la تطعم؟ أنا نشوف على الاختيار, tout simplement. Monsieur Shekat, qu'en est-il des soins dentaires Il n'y a aucun problème dans le fait d'aller chez le dentiste. Même, et de c'est-à-dire se que brosser les dents par aussi, hein? moment, même si, oui, même si vous sentez par moment que, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à un compagnon en disant, وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. C'est-à-dire, applique-toi quand tu inhales de l'eau et quand tu la refoules pendant les ablutions, sauf quand tu es à jeun, c'est-à-dire qu'il faut prendre des précautions. Mais le fait par moment de sentir quand même un peu d'eau au niveau de la gorge, comme ça ne pose pas de problème parce que vous êtes la prise, on va dire le fait de se prendre en charge nécessite que vous alliez chez le dentiste, vous y allez et ça s'arrête là. Il y a aucun problème normalement. À moins en vous rinçant, Parfait, vous allez oui. vraiment avaler une quantité qui est, qui ne permet pas de douter là-dessus. Normalement, il n'y a pas de problème dans le fait d'aller chez le dentiste. Il faut juste être précautionneux Alors, sur le fait de ne pas inhaler. on va Allez-y. passer sans transition directement aux questions des internautes qui nous regardent. Donc, Oui. c'est une question premièrement de Sid Ali. Il vous dit, je veux juste évoquer certains mauvais comportements et mauvaises habitudes, l'attitude de certains commerçants qui sont, pardon, je vais vous mettre tout de suite le commentaire ici. Donc, Bon, moi, l'attitude de certains commerçants qui sont à chaque fois liés au mois sacré, je cite les disputes, les bagarres, pour des trucs banals, insultes, injures et j'en passe sans prétexte. Est-ce que le jeûne de ces gens est juste? vous savez, ce comportement n'a rien à voir avec l'éthique de l'islam. Maintenant, je préfère m'abstenir de porter un jugement sur leur jeûne. Vous savez, c'est Mhm. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. Toute l'œuvre du fils d'Adam lui appartient sauf le jeûne. Il est pour moi. C'est Dieu seul qui peut vraiment apprécier le jeûne de chacun d'entre nous. Ce qui est sûr, c'est que ces incivilités n'ont rien à voir avec le comportement qu'avait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ses tabi'in et tous les pieux prédécesseurs, salaf salih. Ça, c'est indéniable. Le fait de dire Ghlibni Ramdan, je répondrai par un adage qui dit Rubba udrin aqbahu min damb. Bien des excuses sont pires que le mal occasionné. Mais de là à Mhm. parler du jeûne de ces gens-là, il est clair que par ces comportements, ces gens-là risquent de porter préjudice à leur jeûne, mais cela ne pourrait en aucun cas nous autoriser à donner un jugement sur le jeûne lui-même de ces gens-là.
On peut juger leur comportement, pas plus. On passe à la question de Nourdine. Quel est l'avis de la religion, donc Nourdine, quel est l'avis de la religion sur l'insistance de certaines personnes de jeûner malgré que ces derniers ont des maladies chroniques? Est-ce que leur jeûne est accepté? On y a répondu brièvement, mais on va lui répondre quand même. Oui, là encore, oui. Dieu dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Nous n'avons pas le droit de mettre nos vies en péril. C'est c'est un point qui peut-être pour beaucoup n'est pas important, mais cette santé que Dieu nous a donnée, nous allons répondre devant lui le jour du jugement dernier. Donc, méditez là-dessus et à chacun de décider en son âme et conscience. On passe à la question de Samir. Samir qui vous demande هل يوجد وقت محدد في اليوم الذي يجب أن تقام فيه الطهارة الكبرى ليصح الصوم؟ وهل يجوز الاكتفاء بمسح الشعر أثناء الطهارة الكبرى سيما للنساء وخاصة العاملات؟ Bon alors, ما كاش ما عندنا ليس هناك دليل على أن الصوم غير جائز لمن يعني يستيقظ في رمضان على جنابة ومام حتى الإنسان اللي كانت عندهم يعني جماع في الليل. Pour une personne qui se lève après une pollution ou pour une personne qui ait eu une relation intime, nous parlons bien entendu entre conjoints, le fait de se réveiller dans un état d'impureté majeure, hal janaba, ne pose aucun problème aux jeunes. Que l'on se lève avant l'aube ou après l'aube ne pose aucun problème. On a entendu dire certains qu'il fallait faire procéder à une lotion avant la prière du Tahr. Ceci ne s'appuie sur aucune source, aucun verset, aucun hadith authentique, même pas un hadith da'if. En la matière, nous n'avons absolument rien. Ceci ne peut en aucun cas rompre le jeûne, mais il vaudrait mieux être en état de pureté. L'insan yakun ala tahara, tout simplement. Pour les femmes, مجرد المسح في الغسل لا يجزئ. Sauf pour une femme qui a une tresse par exemple, elle peut passer la main dessus uniquement, mais il faut quand même verser un peu d'eau sur la tête. D'accord. Alors, question de Hamza, les reflux gastriques et remontées acides annulent-ils le jeûne? Non, pas du tout. D'ailleurs, on appelle cela le qalas dans les livres, les manuels de fiqh. La base, c'est ce fameux hadith du messager de Dieu, alayhi salatu salam. Bon, nous avons le fameux verset la yukallifu Allahu nafsan يا ربي نسيت الآية إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Et puis vous avez ce fameux hadith إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Dieu a absous ma communauté ou ma nation de l'erreur, de la contrainte, de l'erreur, de l'oubli et de la contrainte. Et c'est pour cela que, concernant par exemple le jeûne, le messager de Dieu alayhi salatu salam a dit من درعه القيء فلا شيء عليه ou bien فلا قضاء عليه, celui qui est pris par un vomissement et vomi ne supporte, n'a pas à récupérer son jeûne, même s'il y a un retour. ومن استقاء فليقضي, ça veut dire quiconque va faire stimuler un peu pour provoquer le vomissement. S'il y a ensuite un retour, cette personne va se retrouver dans le devoir de récupérer le jeûne. Mais les reflux gastriques, le vomissement, tout cela, c'est surtout quand nous n'avons aucun contrôle sur cela. À partir de là, ça ne pose aucun problème. Le jeûne est parfaitement valide. Question de Khaled qui n'a pas grand-chose à voir avec le jeûne, mais c'est pas grave, on va y répondre. Je suis dans une ville européenne depuis 2 mois. Je me suis arrêtée de manger toute forme de viande car je n'en trouve pas halal. Est-ce que je risque des problèmes de santé vu ce manque? Il faut demander ça à un médecin. Mais en tout cas, quand on voit les gens, les véganes ou les végétariens, non, normalement, il n'y a pas de risque sur la santé parce que même si vous n'avez pas de protéines animales, vous allez trouver une multitude
de fruits et légumes, ou surtout de légumes ou de mets, ou de produits où vous allez trouver des protéines. Donc, à mon sens, le problème ne se pose pas. Mais c'est une question qui devrait s'adresser à un nutritionniste, pas à un théologien. Alors, question de Linda. Ma grand-mère avait 95 ans avec problème de thyroïde, hypertension et anémie, pas complètement indépendante. Je ne la laissais pas jeûner. Est-ce une erreur? Et que dois-je faire pour compenser ces années où elle ne jeûnait pas? Alors, vous n'avez absolument rien à supporter. Vous avez au contraire bien agi. Et pour chacun de ces jours manqués, vous vous acquittez de la nourriture d'un pauvre. Kharji et ta'am. Attention, quand on dit nourriture, ça peut aller pour les personnes qui n'en ont pas les moyens. Ça peut aller, vous prenez les mains, moud, une poignée généreuse de denrées alimentaires. Pour ceux qui le peuvent, l'équivalent d'un repas moyen, c'est-à-dire 250 à 300 dinars. Là, nous sommes beaucoup plus dans l'expiation de la violation du serment, kafarat al-hant, où il est dit min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Et puis, pour ceux qui peuvent donnez plus, parce que le verset relatif aux jeûnes dit qui donne plus, c'est à son avantage. Donc, la seule Linda qui chose. dit ma grand-mère avait 95 ans, donc sa grand-mère est décédée. Oui, oui, donc elle va s'acquitter justement parce qu'elle avait une multitude de maladies chroniques. Elle est donc dans la logique du malade chronique qui doit tout simplement rompre le jeûne et sortir l'équivalent d'un repas pour chaque jour manqué. C'est tout ce qu'elle doit faire. J'ai parlé des différents modes de l'it'am, mais ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vous disent par exemple, voilà, donc j'ai une maladie chronique, je ne vais pas jeûner Ramadan, qu'est-ce que je dois faire? L'imam lui dit, bon, acquittez-vous de 250 ou 200 dinars pour chaque jour, afin de le donner à quelqu'un qu'il se nourrisse avec. Le problème, c'est que cet argent que vous allez donner aux gens, il faut que les gens l'utilisent fil it'am, parce qu'il a été destiné à la nourriture des nécessiteux. Vous n'allez pas donner ça à quelqu'un qui a des dettes ou à quelqu'un qui veut s'acheter une paire de chaussures ou quelque chose comme ça. L'argent de la nourriture pour compenser un jeûne manqué doit aller ou servir cette cause, c'est-à-dire aller à la Des nourriture. nécessiteux. C'est tout ce qu'elle est, oui, tout ce qu'elle doit faire. Okay. Une question de Salima cette fois-ci. Oui, ça n'a pas été abordé. Donc, les crèmes visage et teintures pour les cheveux annulent-elles le jeûne? Ça n'annule pas le jeûne, non. Il n'y a pas de problème. Par contre, pour celles qui se maquillent, par exemple, il y a des femmes qui posent cette question, elles vous disent, voilà, je mets un vernis à ongles. Le vernis à ongles doit s'enlever pour chaque ablution. Parce qu'il n'est pas, il forme une couche compacte sur l'ongle, il ne s'incorpore pas à l'ongle comme le ferait par exemple le henné. Par contre, pour les peintures et tout, ça enfin je ne sais pas comment on appelle cela. Teintures, les Pour les teintures. cheveux. On ne se peint pas les cheveux, on les teint. On les teint, oui. Pour les teintures, ça ne pose pas de problème, non. Parce que ça adhère carrément au cœur du cheveu, donc au corps du cheveu. Donc, il n'y a pas de problème. Très bien. Question de Omar. Quel est le montant estimé d'argent par jour pour les patients autorisés à manger pendant le Ramadan? C'est comme je viens de le dire. Donc, c'est en fonction de la capacité financière de chacun. Ça peut aller d'une poignée généreuse de semoule, hufna, en prenant avec les deux mains, comme le faisait le prophète alayhi salatu salam. Donc ça commence par ça c'est le minimum. Ensuite, on appelle ça un moud. Ça se traduit en langue française par le mot mui, M-U-I-D. Sauf que le mui, un peu partout en Europe,
était une unité de mesure qui variait selon les régions. Ça pouvait aller du simple kilo à quelques quintaux. Donc, ça va d'une poignée généreuse. Ça peut aller à un repas moyen, donc généralement estimé à 250 jusqu'à 300 dinars. Et si quelqu'un peut donner, je ne sais pas moi, 10 000 dinars pour chaque jour manqué, c'est bien pour lui, tout simplement. Ça dépend des moyens de chacun. Donc, Oui. question de Linda toujours, est-il vrai qu'au-delà d'un certain âge, les personnes âgées ne doivent pas jeûner 90 ans et plus? Non, il n'y a pas d'âge limite en la matière. Tout est fonction de la capacité de la personne à jeûner ou pas. Il y a des gens qui ont plus de 100 ans, qui jeûnent parfaitement. C'est l'exemple d'un de mes maîtres, Cheikh Tahra Al-Jad, qui a 106 ans et qui jeûne sans aucun problème. Il y a des gens qui ont à peine 60 ans et qui n'arrivent pas à jeûner, vu que le jeûne provoque chez elles, chez ces personnes, un certain nombre de complications parce qu'elles traînent des maladies. Ou bien vous pouvez trouver aussi des personnes de 90, 95 ans qui ne peuvent pas jeûner pour raison de vieillesse, tout simplement. L'âge ne leur permet pas. Ça dépend des personnes, mais il n'y a pas dans le droit canon, Shri' al-Islami, un âge limite. Rien n'est fixé en la matière. Très bien. Question de Sonia, si l'on boit ou l'on mange par erreur, que doit-on faire? Alors, elle a dit par erreur ou par oubli. C'est différent. Même si, comme nous l'avons cité dans le hadith précédent, Dieu a absous ma communauté de l'erreur, l'oubli et de la contraire. Il faut savoir que, alors si on boit par erreur, les termes sont très très pointus dans ce domaine parce que quand quelqu'un dit j'ai bu par erreur, ça veut dire que cette personne a bu de l'eau en pensant que le Maghreb était entré, qui m'a le Maghreb, ça y est, le Maghreb était effectif. Ou bien j'ai bu de l'eau le matin en pensant que l'adhan tani ma addanch. Ça, c'est une erreur. Quand on boit par erreur, on doit récupérer le jeûne. D'accord? Mais quand on boit par oubli, nisyanan, nous avons les malékites vous diront que même quand vous oubliez, vous mangez ou vous buvez, vous allez tout simplement récupérer le jeûne. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque a mangé par oubli, qu'il continue son jeûne parce que c'est Dieu en fait qui l'a abreuvé ou nourri. Mais nous avons un hadith authentique que les malékites utilisent uniquement pour les jeunes bénévoles, siyam ou nafl ou tatawwa, mais qui est valable aussi pour Ramadan, parce que man aftara nasiyan fi Ramadan, ou bien man akala ou shariba nasiyan fi Ramadan, fala qada'a alayhi wa la kafara. Je suis de cet avis, c'est-à-dire que même mes maîtres me reprochent par moments de sortir un peu de l'école malékite, mais j'ai tendance à faire la différence ou le distinguo entre l'erreur et l'oubli. Quand on fait une erreur, on peut la faire en étant pleinement conscient que l'on est dans le mois de Ramadan. Par exemple, je me lève, je me dis, tiens, il fait tellement noir, c'est tellement sombre que je me dis, non, le Fajr Mazal. Je prends peut-être un verre d'eau et puis je regarde un réveil et je me rends compte que je suis à 3-4 minutes après l'Adhan Tani. C'est une erreur. Je dois récupérer. Alors que dans l'oubli, les gens qui oublient et mangent sont généralement des gens qui se sont carrément déconnectés de la réalité de Ramadan. Et à partir de là, je suis d'avis que l'oubli n'occasionne pas les mêmes mesures que l'erreur. L'irlat, يقضي واللي ينسى أنا à mon avis ما يقضيش. C'est l'avis aussi de pratiquement tous les savants, même certains grands ténors de l'école malékite. Et justement, Bashma Tarlach, Sonia vous demande à quel moment doit-on arrêter de manger? Donc, Ushman Adan, le premier Adan, le deuxième Adan. الأذان نحبسه في الأذان الثاني كيقول الله أكبر. Donc par exemple, je suis en train de boire. قال الله أكبر, je m'arrête de boire. Mais la gorgée que j'ai dans la bouche, je continue de l'ingurgiter. Ça ne pose aucun problème. Mais il faut s'arrêter. كي يقول الله Donc, le أكبر. deuxième Adan. اسمع
le deuxième, الأذان الأول لا اعتبار به. قال ليعود قائمكم ويفطر صائمكم. تسمى يروح كانوا هذاك الوقت هما تما اللي يبداو يروحوا يسحروا ياكلوا زوج ولا كت حبات التمر et c'était ça suffisait pour eux, pour les premiers. Et pour le Maghreb, donc pour Adhan al-Fajr, il ne faut pas, comme certains le disent, حتى يقول الصلاة خير من النوم, ou bien jusqu'à ce que l'Adhan se termine. C'est faux. غير يقول الإمام المؤذن الله أكبر بدأ الصيام. وفي المغرب غير يقول الله أكبر بدأ الأكل. Quoique le mu'addin, généralement... Ah, donc il ne faut pas attendre la fin du adhan. Non, le mu'addin, c'est le seul qui a le droit licite de manger avant de commencer l'adhan. Je dis cela parce que j'ai commencé mon cursus en tant que mu'addin en 77. J'étais, dans les années 80, j'étais le mu'addin de Cheikh Ahmed Sahnoun, Allah yarhamou. Et quand je faisais l'adhan pour le Maghreb, je commençais d'abord par prendre une date, boire un peu d'eau pour dire Allahu Akbar. Alors que les gens n'avaient pas encore commencé. C'est le mu'addin, il peut faire... Non, ça se joue à quelques secondes, attention. Hein, on ne prend pas le temps de manger une shorba pour dire Allahu Akbar. C'est vraiment au moment où le Maghreb trel, on prend le temps de boire un peu d'eau ou de manger une date et de... Généralement, on buvait juste une gorgée d'eau et on commençait l'adhan. On va prendre encore 2-3 questions et on va s'arrêter là. Alors, c'est une question de là, Fela oui, que je suis en train de lire à l'instant. Oui, vous êtes en retard. Donc, Fela Fifi qui vous dit, c'est notre cycle, donc elle parle des menstruations, hein, c'est notre cycle est de 5 jours et pendant le mois de Ramadan, on n'a que des pertes qui durent pendant des jours après le cycle. Que doit-on faire? Alors, chaque femme connaît son cycle. Au-delà des jours qui font habituellement le cycle, on appelle ça une istihada, une métroragie. Ce n'est plus un cycle menstruel. Et ça arrive très très souvent. Et donc, dès lors où le cycle, parce que même entre le cycle et les métroragies, bayna al-haydati wa l'istihada, il y a un moment, on va dire, d'arrêt des saignements. Dès que le cycle s'arrête, la femme va commencer à jeûner, reprendre le jeûne. Bon, elle ne jeûnera pas. Si le cycle menstruel s'arrête 1 heure après l'aube, la femme n'entre pas en jeûne. Elle ne va pas jeûner cette journée, c'est clair. Et si le cycle commence 5 minutes avant le Maghrib, cette journée, elle est ratée aussi. Elle doit la récupérer. Pour le reste, dès lors où le cycle s'arrête, si les saignements reprennent, on appelle ça hadadam fasad, c'est une métroragie. Et pour cela, la femme a le droit de jeûner, de prier et de lire le Coran. Pour les prières, alors il y a plusieurs mesures qui peuvent être faites. La plus simple serait de procéder à une lotion chaque jour. Tertasilu kulla yawm wa tatawadda'u li kulli salat. Elle procède à une lotion chaque jour et elle refait ses ablutions pour chaque prière, tout simplement. Très bien. Donc, question de Isma. Bon, la première partie de la question, on y a déjà répondu, donc sur les soins dentaires et dentifrice et bains de bouche. Ensuite, la deuxième question de Taha, c'était le fait de nager en journée. Alors là, vous savez, nous savons, beaucoup de savants évoquent cette question en disant que ça ne pose pas normalement de problème quand on prend ses précautions. Moi, je préfère d'éviter de s'immerger dans l'eau. Mais nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se verser de l'eau comme ça sur la tête quand il faisait très très chaud, juste pour se rafraîchir un peu. Et c'est pour cela que quand on verse de l'eau, fatalement, même quand on fait ses ablutions, il y a une quantité infinitésimale d'eau qui va pénétrer, qu'on le veuille ou non. Il y en a qui exagèrent exprès. Je ne sais pas, c'est pour ça que Dieu a dit mais en tout cas, pour beaucoup de savants musulmans, ça ne pose pas de problème, mais beaucoup insistent sur le fait qu'il vaut mieux éviter de s'immerger complètement dans l'eau. On peut aller se baigner, ça ne pose aucun problème, mais il faut prendre des précautions. Alors, j'aimerais juste dire à Khayal que j'ai lu sa question, mais on y a déjà répondu. Je t'inviterai à regarder le live quand il sera sur Facebook dès le début, parce qu'on y... D'être pointilleuse en termes de respect des consignes du médecin traitant.
C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Là, je crois qu'on Très arrive. bien. Alors, pour finir, on oui, arrive à la une fin. dernière, s'il Est-ce que vous vous plaît. avez des Oui. conseils avant d'entamer le Ramadan? Est-ce que vous avez des conseils? Qu'est-ce qu'il faut faire avant Ramadan? Écoutez, il faut s'y préparer avec le cœur, c'est tout. Il faut y mettre le cœur, tout simplement. Il faut, il faut éviter de sombrer dans la culture du tube digestif. Il faut éviter cela au maximum. Je suis un gros mangeur, mais vraiment pendant Ramadan, je le fais le moins possible. Je conseille aux familles d'adopter un mode qui est le nôtre ici à la maison depuis des décennies. Nous ne faisons la cuisine qu'un jour sur deux. Autant ma mère, quand je n'étais pas marié, que mon épouse ne font la cuisine qu'un jour sur deux. C'est pas la table bien garnie qui est le plus important, c'est le fait d'être plein pied, avec le cœur et tous les sens dans le mois du C'est jeûne. vrai. C'est ce qu'il faut. Il faut éviter Très surtout bien. beaucoup de nourriture parce que plus vous accordez de l'importance à la consommation, plus vous allez vous Plus on déconnecter s'éloigne de de ce l'essentiel. qui est souhaité, Hmm. oui, dans Ramadan. Hagda. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Cheket, d'avoir répondu à Je toutes vous en nos prie. questions et de Allah l'avoir يبارك fait avec فيك. beaucoup de patience et beaucoup de passion. Yatek Allah Saha, يسلمك. merci à vous Allah d'avoir يسلمك. posé toutes ces questions et d'avoir participé à ce live. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Il s'agira de nutrition prochainement. Saha Ramdanek, Monsieur Cheket, et à bientôt. الله يسلمك. صحة رمضانكم كامل وإن شاء الله ربي يبلغنا رمضان ونصوموه إن شاء الله بالصحة والهنا وربي إن شاء الله يلطف بهذا البلد وبكل المسلمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.